La joie véritable est née d'une mission vécue dans la fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme texte de base aujourd'hui 1 Corinthiens 9, 1 à 27, 1 Pierre 1, 1 à 12, Actes 5, 12 à 21 et Luc 10, 1 à 20. Imaginez un instant, un enfant qui court vers son père après une chute, le visage en larmes, mais les yeux brillants d'une confiance absolue. Il ne demande pas s'il est digne d'être aimé. Il sait simplement qu'il appartient à celui qui l'accueille. Trop souvent, nous vivons notre foi comme un contrat. Si je fais assez, Dieu m'aime assez. Mais le Christ nous appelle à des choses plus grandes. Le texte d'aujourd'hui ne nous parle pas d'une religion ni de performance, mais d'une révolution du cœur. Nous ne sommes pas des mercenaires du divin. Nous sommes les ambassadeurs de son infinie tendresse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Et surtout, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner. Un serviteur accepte le prix de sa mission. Saint Paul, dans 1 Corinthiens, compare la vie chrétienne à une course. Un athlète ne devient pas champion par hasard. Il rencontre ou il renonce au confort. Il discipline son corps et persévère malgré la fatigue. Notre génération veut la plupart des temps la gloire sans les sacrifices, les bénédictions sans la persévérance, les miracles sans la prière. Mais les disciples de Jésus-Christ acceptent d'être formés par Dieu. Paul dit qu'il s'est fait tout à tout afin d'en sauver quelques-uns. Voilà le vrai cœur du serviteur. Non pas chercher son intérêt, mais gagner des âmes pour le Christ. Notre espérance est plus grande que nos épreuves. Saint Pierre s'adresse à des chrétiens dispersés et persécutés. Il ne leur promet pas une vie facile, mais une espérance vivante. Cette espérance ne dépend ni de l'économie, ni de la politique, ni des circonstances. Elle repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants traversent les difficultés, les injustices et les incertitudes, mais notre foi n'est pas fondée sur ce que nous voyons. Elle est fondée sur celui qui a vaincu la mort. Les épreuves purifient la foi comme le feu purifie l'or. Rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Dans les actes des apôtres, les apôtres sont emprisonnés à cause de l'évangile. Humainement, leur mission semblait terminée. Mais pendant la nuit, Dieu ouvre les portes de la prison. Et leur dit, allez annoncer au peuple toute la parole de cette vie. Quel message puissant! Les hommes peuvent enfermer un serviteur, mais ils ne peuvent jamais emprisonner la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, certaines veulent faire taire la vérité, découragent les croyants ou affaiblir l'Église. Pourtant, lorsque Dieu
ouvre une porte, personne ne peut la fermer. La vraie joie du disciple dans l'Évangile, nous voyons les 72 disciples revenir remplis de joie parce que les démons leur sont soumis. Mais le Seigneur Jésus-Christ corrige avec amour et tendresse. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Notre joie ne doit jamais dépendre des succès visibles, des miracles ou des applaudissements. La plus grande victoire est d'appartenir au Jésus-Christ. Dans notre époque où beaucoup cherchent la célébrité, la reconnaissance ou les positionnements, Jésus-Christ nous rappelle que le plus beau privilège est d'être connu de Dieu. En conclusion, frères et sœurs, Dieu nous appelle aujourd'hui à corriger avec persévérance, comme Saint Paul, à garder une espérance vivante, comme Saint Pierre, à annoncer courageusement l'Évangile, comme les apôtres, et à trouver notre joie, non pas dans les succès de ce monde, mais dans notre communion avec Jésus-Christ. Peu importe les combats que vous traversez aujourd'hui, si Dieu vous a envoyé, ne regardez pas la difficulté du chemin, regardez celui qui marche devant vous. Car la plus grande récompense n'est pas d'être applaudi sur la terre, mais d'entendre un jour ces paroles. C'est bien bon, le fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Et surtout, veuillez la partager avec les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse.